Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne de permission. Donc, je vais faire la guidance aujourd'hui pour les taureaux pour la semaine du 13 au 20 août 2023. Donc, c'est à votre tour, les taureaux, bienvenue. Donc, merci pour votre fidélité. Donc, j'entreprends une guidance générale. Donc, vous prenez seulement les énergies qui vous parlent au moment de la vidéo, tout simplement. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça n'était pas pour vous, tout simplement. Je vais commencer avec les énergies que j'ai déjà tiré les cartes pour vous. Question de gagner un peu de temps. Je ne les ai pas vues, donc je les découvre avec vous maintenant. Donc, je vais faire aussi des remerciements à tous ceux et celles qui m'ont laissé des petits commentaires. J'adore vous lire parce que ça me permet de voir si mes guidances vous parlent ou pas par rapport aux énergies. Puis, ça me réconforte aussi. Puis, j'aime beaucoup, beaucoup vous lire aussi. Question de partager. C'est autant envers vous et envers moi. Donc, c'est vraiment un échange. Puis, j'ai créé cette chaîne en fait pour justement échanger avec vous tout en étant dans l'amour et dans le discernement, bien sûr. Donc, je vous remercie énormément. Donc, j'ai vraiment gratitude par rapport à ça. Donc, merci beaucoup. Alors, on y va maintenant avec la première carte. On a la beauté intérieure. Alors oui, cette semaine, on est encore dans le portail du lion, donc on est dans le plexus solaire, donc on nous demande aussi vraiment de briller, d'aller oser de l'avant, de vraiment de laisser nos croyances limitantes de côté et puis foncer vers l'avenir dans notre vraiment notre véritable lumière, je vais le dire. Donc, puis voilà, voici cette carte est vraiment, c'est vraiment le soleil ici. Ça brille tout au loin, donc je vais vous lire la carte. Donc, la beauté intérieure. Une nouvelle vision s'ouvre à moi afin d'accéder à l'être de lumière à l'intérieur de chacun. L'autre est à... Pardon, je recommence. L'autre est la personne idéale mise sur ma route pour ma réalisation. En comprenant son message, j'apprends sur mon moi. Je ne juge point et découvre ainsi la pureté de l'âme, la beauté intérieure. Wow! Donc, on vous dit ici que sur votre route, il va y avoir des nouvelles personnes qui vont probablement rentrer dans votre vie. Ne pas juger ou peut-être des anciennes personnes que vous aviez délaissées qui vont sûrement revenir dans votre vie. Donc, leur laisser une porte ouverte, mais dans la lumière et non dans le jugement. Laisser les personnes faire leur chemin, ça ne vous appartient pas. Donc, euh, juste y aller si vous voulez. C'est sûr que vous avez toujours votre libre arbitre d'y retourner ou pas, si c'est le cas. Cependant, mais si vous retournez, ben, peut-être essayer de pardonner à des personnes qui vous ont blessé ici. Sinon, ben, de vraiment accueillir des nouvelles personnes pour vous. Donc, pour éventuellement euh, aller vers la lumière, puis peut-être pardonner à ceux qui vous ont... parce que eux aussi, peut-être, qui ont fait des erreurs, puis vous allez peut-être être surpris de qu'est-ce qu'ils vont vous dire si vous les accueillez. Donc, laissez la porte ouverte, puis vous déciderez par la suite, c'est ce que ça dit ici. Donc, ici, on a Athéna, la sagesse intérieure. Fait que vraiment, il faut y aller vraiment avec la sagesse. Donc, ici, je crois qu'il y en a beaucoup qui ont fait un grand ménage dans leur vie, dans leurs croyances et intérieures aussi. Donc, ce que ça dit ici, vous savez ce que vous devez faire. Faites confiance à votre sagesse intérieure et agissez en conséquence sans tarder. Donc, écoutez vraiment sa sagesse, sa guidance intérieure, puis pour aller sur une nouvelle voie peut-être, à vous de voir dans quoi ça vous parle. Donc, on a vraiment ici, oui, la chouette ici, cette dame ici, là, elle est vraiment dans sa guidance. Probablement quelqu'un qui a
possibilité d'avoir des dons ici. C'est pas qu'elle sait tout, mais elle a beaucoup d'intuition. Donc, ici, je ne sais pas si ça va parler à quelqu'un, mais je ressens vraiment cette carte comme ça. Donc, à vous de voir. Vous me direz en commentaire si c'est le cas. Donc ici, je vais y aller avec, au départ, on va faire l'état d'esprit, de votre état d'esprit pour les taureaux. Donc ensuite, qu'est-ce qui peut bloquer vos énergies. Ensuite, on va faire le relationnel, le pro et le sentimental. Puis j'ai sorti 2 cartes pour le sentimental aussi. Donc, puis par la suite, j'ai 2 cartes de la sagesse avec la carte des anges pour vous. Puis, puis ça ici, ben, c'est la résultante en fait, la carte ici de l'oracle des lumières. Donc, on va y aller maintenant. Donc, vos énergies pour votre état d'esprit maintenant. OK, fait que on est ici le partage et on a le valet d'épée. Donc, le partage ici. Donc, vous êtes vraiment... peut-être que vous avez l'idée de partager quelque chose avec quelqu'un en particulier. Peut-être que vous êtes plus généreux que d'habitude. Vous êtes peut-être une personne très généreuse tout court dans la vie, mais vous allez peut-être être un petit peu plus sur vos gardes. Question de peut-être avoir trop donné avant, puis là, ben, vous voulez partager, mais avec des gens qui sont capables aussi de partager, donc avoir un équilibre avec des gens qui savent partager aussi. Donc, ça peut dire aussi... c'est dans le fond, cette carte, c'est vraiment une carte de sagesse aussi, de partager, c'est donner aussi sans recevoir rien en retour. C'est on donne d'amour, tout simplement, c'est ne pas attendre quelque chose en retour. Si on donne de cœur. Donc, ça peut être ça aussi. Donc, ici, on a une idée originale, on a quelque chose dans la tête. Le valet d'épée, c'est quelque chose de complètement nouveau. C'est le commencement, c'est le tout début de quelque chose que vous avez pensé peut-être mettre de nouveau dans votre vie. On va aller voir d'autres énergies, on va voir de quoi ça parle. Mais pour votre état d'esprit maintenant, c'est ce qui sort. Puis, vous avez des idées vraiment originales. Donc, ça, on va voir dans d'autres, dans les autres cartes. Donc, ce qui peut bloquer vos énergies, donc, ici, OK. Ici, on a la carte de la roue de fortune. En fait, peut-être que vous manquez d'argent pour entreprendre ce que vous avez idée de faire pour votre... peut-être probablement professionnel ou peu importe. Mais la roue, vous voulez la tourner, mais peut-être que vous manquez de financier pour l'entreprendre. Puis, ici, le jugement, ben écoutez, c'est la dernière carte avant, je crois, le monde. Donc, c'est une carte, dans le fond, destinée par les astres, pas par les astres, pardon, par le céleste. Donc, ici, peut-être qu'on veut entreprendre quelque chose, mais il y a des guides probablement ici pour vous. Donc, écoutez les signes qu'on vous envoie parce que éventuellement, la roue va tourner pour vous, mais peut-être pas à la vitesse que vous désirez. Que vous désirez. Donc, par contre, la roue va se faire, mais peut-être un peu plus lentement. Donc, pour le côté pro, ce qui s'en vient, donc on a... Oui, vous êtes vraiment dans un état d'esprit ici de roi d'épée. Donc, le roi d'épée, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il veut plus, il est tranchant, il n'est pas vraiment dans le cœur, il est plutôt dans le fer.
Pourquoi? Parce que il est peut-être plus... En fait, c'est qu'il a vécu beaucoup de choses auparavant. Ça, c'est un peu le divorcé dans une relation. Là. Donc, il était peut-être un peu plus centré sur lui-même. Donc, peut-être un peu plus égoïste. Êtes-vous un petit peu plus égoïste, c'est ainsi? Vous me direz, les taureaux, c'est sans jugement. Je dis seulement ce que les cartes me disent. Donc, je suis désolée, mais je suis franche. Donc, faut aller avec les énergies. Euh, c'est ça. Fait que vous allez vraiment y aller avec l'état d'esprit du faire pour votre avancée personnelle. Mais vous allez réussir, mais en mettant beaucoup, beaucoup d'énergie euh, pour le faire, mais seulement ne pas trop tomber non plus dans le mental ici. Faire attention à ça parce que des fois on est trop d'idées puis on ne sait pas trop quelle direction prendre. Donc vraiment agir avec un esprit clair et avant d'agir, puis pas agir non plus en impulsivité. Donc oui, ici vous avez eu des combats. Des combats vraiment, là, le 9 d'épée, là, c'est, wow, c'est, vous avez été complètement chambardé par quelque chose ici, puis là, vous hésitez, peut-être savoir c'est quoi la direction que vous voulez prendre. Vous avez beaucoup d'idées, mais il va falloir faire un choix ici. Alors, sur quelque chose qui vous a complètement professionnel, là, si on parle de pro ici, là, il y a peut-être un... C'est peut-être un employeur aussi, ça peut être une autre version, là. Ça peut être un employeur qui a été très... trop terre à terre, puis ça vous a dérangé, ça vous a... il y a des choses qui se sont pas passées comme vous vouliez au travail, puis ça vous a remis en question. Et vous avez peut-être l'idée de refaire... de reconstruire ailleurs votre route, côté pro. Donc, relationnel. OK. OK. Donc, la relation, pour les relations familiales, amicales et tout. Donc, ici, on a la reine d'épée. Donc, c'est curieux parce qu'on a le roi d'épée en pro et puis on a la reine d'épée en relationnel. Donc, est-ce qu'il serait passé quelque chose avec quelqu'un dans le passé? Vous êtes un peu plus tranchante, vous aussi. Vous êtes la divorcée aussi de ce roi. Donc, peut-être êtes-vous en dispute avec quelqu'un ou quelqu'un du passé ou je sais pas. Vous me direz ce que ça vous parle. Donc, mais vous aussi, vous avez l'idée d'avancer beaucoup plus. Vous allez être moins généreuse, vous allez plus penser à vous, dans le fond, qu'auparavant. Donc, puis vous aussi, de votre côté, vous êtes en transition. Donc, c'est très curieux parce que côté pro, le roi il est complètement à terre. Puis côté relationnel, ici, on a quelqu'un qui est en transition, qui est une femme. Donc, on dirait que c'est un couple ici, qui est... vous êtes toutes les deux, en fait, si c'est un couple ici, là, peut-être ça parle à certaines personnes, mais si vous êtes un couple, vous avez traversé tous les deux des injustices, des trahisons, des trucs comme ça peut-être aussi. Ou côté professionnel, ça a pas été, ça a été catastrophique. Vous avez essayé des choses auparavant que ça n'a pas fonctionné. Puis que si vous êtes vraiment en couple, ou mais vous allez vous diriger toutes les deux dans une nouvelle voie, peut-être entreprendre quelque chose avec un homme du passé aussi. Euh, mais vous êtes tous les deux dans des énergies. Si c'est une personne qui revient du passé, elle est dans les épées, donc elle est plus dans le mental, puis vous aussi de votre côté.
Donc, c'est très bizarre. J'aimerais savoir en commentaire vos messages. Peut-être que vous me direz, peut-être qu'il y a quelque chose que j'oublie ici. Peut-être m'éclaircir s'il y a lieu. Vous avez droit de réplique ou quoi que ce soit. Je suis bien ouverte aux critiques. Sinon, ben, c'est vraiment un ancien employeur, peut-être, ou... mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un du passé. Puis que vous êtes vraiment tous les deux dans les épées. Vous êtes plus dans le mental que dans le cœur. En tout cas, vous me direz, vous êtes en transition toutes les deux pour dégager ce qu'il y a à dégager, puis vraiment reconstruire une nouvelle route, peut-être chacun de votre côté, ou puis pour vous retrouver par la suite. Vous me direz en commentaire parce que je vais aller chercher une autre carte. Tiens. Je vais voir pour le roi d'épée avec le 9 d'épée, puis après ça, la reine d'épée avec... c'est très spécial comme tirage. J'adore. Vous me direz, les taureaux. Merci. Ouais, donc pour le roi d'épée et les choses qui ont été difficiles ici, il va y avoir des bonnes nouvelles pour cette personne. Donc, c'est un valet de coupe. Donc, c'est des belles énergies d'amour. Peut-être une nouvelle amitié que cette personne aimerait avoir avec vous. Disons que il y a un petit peu plus que de l'amitié quand même. Vous avez peut-être rencontré cette personne auparavant, puis il s'est passé quelque chose. Puis cette personne voudrait revenir vers vous. Mais ça, c'est le côté pro. Fait que je me dis peut-être que cette personne est en train de se reconstruire pour revenir vers vous avec des bonnes bases solides pour peut-être partir un projet avec vous. Puis vous, la reine d'épée ici, on vous dit de faire des efforts pour cette personne. Donc, peut-être ne pas trop donner, mais éventuellement l'accueillir si elle revient. Donc, oui, ça me parle vraiment de ça. Donc, on va y aller ici avec les énergies du sentimental. Là, on va être vraiment dedans. Donc, ici, on a les amoureux. Alors, ici, vous aurez un choix à faire. Puis, il va y avoir une nouvelle action qui va être portée par rapport à cette personne. Donc, oui, c'est un as, donc c'est une toute nouvelle relation que vous allez avoir avec une personne vraiment solide, qui va être fidèle à vous, qui a compris beaucoup de choses, qui va être compréhensive et qui va vous donner beaucoup, beaucoup de sincérité aussi. Il y a beaucoup d'énergie de feu, donc d'action, de bonnes actions envers vous. Donc, c'est un beau retour qui pourrait peut-être être plaisant à vivre avec cette personne. Donc, ici, on parle peut-être pour un Capricorne. Ou c'est l'énergie de quelqu'un qui veut... les Capricornes, c'est des gens qui prennent leur temps, mais qui ont des projets, mais qui prennent plus leur temps pour les acquérir. Donc, cette personne va peut-être prendre un peu plus de temps avec vous, question de ne pas vous bousculer trop non plus. Donc, elle va vous laisser le temps de respirer, puis de votre liberté à vous aussi. Elle va vous respecter beaucoup. Donc, c'est ça. Ben ici, on vous dit de ne pas rester dans les influences, de ne pas être influençable, de vous respecter dans cette relation, dû à peut-être des blessures que vous avez eues dans le passé avec cette personne, puis vous avez peut-être trop donné dans le passé, puis on vous dit de vous respecter, de ne pas vous laisser influencer par cette personne,
Puis, attendez, je vais juste aller chercher, excusez-moi, là, vous avez aveuglé de quelques instants, mes cartes sont trop loin. Je suis désolée. Je vais aller chercher d'autres énergies. Ça me parle vraiment relationnel, couple ici, plus que d'autres choses, dans le fond. Mais vous êtes vraiment dans la sagesse. Vous avez compris beaucoup, beaucoup de choses. Donc, tu sais, si on compare ben, votre passé, en fait, vous a amené à vous intérioriser. Vous avez sûrement vécu des choses difficiles ici. Puis, vous êtes vraiment dans votre sagesse intérieure. Vous êtes... vous vous amenez beaucoup de douceur à vous aussi. Donc, c'est ce qui fait que votre transformation... C'est pas une transformation, mais c'est beaucoup, beaucoup de travail sur soi qui a été fait. Beaucoup de compréhension. D'attitude, de mauvaise attitude, de comportement... travail vraiment personnel. Là. Beaucoup, beaucoup d'expériences de vie blessantes, peut-être aussi. Trahison, injustice, ça peut être... vous me direz, là. Oui, cette personne, elle va arriver comme inattendue, là, comme on dit, un poisson à soupe, là, vous n'attendrez pas, puis cette personne, elle va vous donner des nouvelles. Puis, OK, avant, c'était une personne très immature. Donc, faire attention, par contre, si cette personne était immature avant, laissez-lui le temps de voir comment, si sa transformation, si cette personne a vraiment changé, puis, mais juste vous protéger de ne pas trop donner au départ. Parce que cette personne a manqué beaucoup d'immaturité auparavant. Chercher d'autres cartes pour vous. Une dernière, s'il vous plaît. Merci. Donc, c'est quelqu'un qui avait peur de l'engagement auparavant. Donc, probablement dû à une blessure de rejet. Donc, vous me direz en commentaire. Probablement que cette personne, elle a guéri de ça. Sauf que là, ça dit ici, il y a quelqu'un d'autre qui l'aime aussi. Fait que soyez prudents pour ne pas tomber dans une triangulaire. Mais vous prendrez le risque quand même de voir si cette personne a changé ou pas. Parce que pour l'instant, vraiment, elle pense la même chose que vous. Elle veut vraiment revenir vers vous et être sincère. Elle va vraiment vous donner des nouvelles. Mais il faut juste laisser le temps peut-être de guérir cette personne. Ah, mais vous êtes dans un lien d'âme-sœur. Donc, oui. Donc, vous me direz en commentaire si ça vous a parlé. Ensuite, ici, on va aller chercher des énergies. Ici, avec l'oracle de la sagesse, on vous dit, pensez aux étapes suivantes. Choix audacieux et ambitieux. Associez-vous à d'autres qui partagent vos rêves. Développez vos projets, continuez d'avancer. Donc, peut-être que cette personne, justement, elle voudrait construire avec vous. Elle a peut-être réalisé que vous êtes la personne idéale pour cette personne. Puis vous allez probablement faire quelque chose ensemble. Elle va peut-être vous proposer quelque chose qui serait peut-être intéressant pour vous. Donc, accueillez, vous allez voir par la suite, vous avez toujours votre libre arbitre. Ensuite, ici, on a exprimé ses rêves. Donc, ici, vous êtes prête pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé. Il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Donc oui, si vous êtes un lien d'âme-sœur, vous êtes guidé automatiquement des deux côtés. Donc, ils disent ici d'être dans l'ouverture pour vraiment créer quelque chose peut-être ensemble. Donc, exprimer ses rêves, c'est vraiment peut-être dans la créativité.
Et puis ici, peut-être faire attention aussi à nos rêves. Peut-être qu'on a des messages ici importants à noter pour comprendre certains points pour notre avancée personnelle. Ici, on a tire une force de ton passé. Alors, je vais vous lire la carte. Ton passé ne doit pas être un frein. Donc, au contraire, il t'a offert des expériences pour construire qui tu es aujourd'hui. Laisse partir ce qui ne t'est plus utile et garde que le meilleur. Voilà. Donc, dans le passé, ce qui est passé, c'est passé. Maintenant, vivez le moment présent. C'est ce que ça dit ici. Tu n'es pas seul. Donc, et voilà. Je parlais de guide, là. Donc, c'est ce que ça signifie ici. Lorsque tu te sens seul, incomprise ou rejetée, sache que ce n'est qu'en apparence. Connecte-toi à la source universelle d'amour par une méditation ou une prière et tu ressentiras cette énergie puissante qui t'enveloppe, te soutient et prend soin de toi. Donc, vous ici, je pense que vous avez été blessé d'une blessure de rejet. Peut-être qu'on est dans un lien d'âme sœur sacrée ici. En fait, vous étiez dans un couple de flammes jumelles, mais là, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va être votre âme sœur cette fois-ci. Ou cette personne, ben, elle va être guérie, donc vous allez pouvoir en discuter ensemble des blessures que vous avez eues. Donc, vous avez été blessé avec des blessures de rejet ici, ou cette personne en face de vous a été blessée. Alors, cette personne avait peur de l'engagement, puis on avait la carte ici. Donc, elle se rejetait elle-même pour ne pas s'engager avec vous. Donc, puis elle était très immature par rapport à l'engagement, parce qu'elle avait peur. Donc, elle avait des choses à guérir. On appelle ça les blessures de l'âme. Donc, cette personne avait des choses à guérir, mais je crois que quand elle va revenir, elle va avoir vraiment des bonnes intentions. Fait que accueillez cette personne. Si vous avez toujours votre libre arbitre, là, je donne pas donne à personne, mais je vous conseille librement de peut-être essayer de l'accueillir, cette personne, parce que je crois qu'elle vous aime vraiment beaucoup. Elle regrette sûrement les choses qu'elle vous a faites parce qu'elle était blessée. Et puis, soyez dans l'ouverture, c'est ce que ça dit ici, pour cette personne. Vous verrez de toute façon après son retour si cette personne n'a pas changé, mais vous avez toujours votre libre arbitre de lui dire non par la suite. Là, donc, soyez dans l'apathie, dans la compassion, puis peut-être que pourquoi ne pas laisser une chance si vous aimez cette personne de votre côté, malgré que vous a blessé, mais peut-être que vous avez vraiment, si vous êtes des âmes sœurs, c'est parce que vous êtes faites pour vivre ensemble. Sauf qu'avant, ça n'aurait pas fonctionné des deux côtés parce que vous aviez des blessures. Donc, en étant guéri, peut-être pas tout à fait guéri, mais au moins le plus gros va être fait. Puis vous allez pouvoir vous guérir ensemble par la suite. C'est ce qui va être beau de cette relation. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit ici, osez ouvrir les portes parce que cette personne va vous redonner beaucoup. Parce qu'elle sait la perte qu'elle a eue en vous. Peut-être pas au moment, mais par la suite, elle a sûrement compris beaucoup de choses pour. Parce qu'elle va venir vers vous, elle ne sera plus la même personne. C'est ça que ça dit ici. Elle va vous donner beaucoup l'intérêt que vous méritez. Et puis la dernière carte, ici, on a la grande prêtresse. Donc, soyez dans la sagesse. Elle ici, là, ça c'est vous, là. Vous avez beaucoup, beaucoup d'intuition. Vous avez probablement même des signes. Donc, on vous dit ici, comment êtes-vous appelé et à vous élever et à révéler votre leadership? Donc, c'est ça. Donc, vous allez probablement réaliser quelque chose ensemble. À vous de voir. C'est vraiment le côté créatif qui va attirer cette personne envers vous et l'amour qu'il y a pour vous, mais ça va être probablement de l'amour inconditionnel. C'est qu'il il va vous aimer pour la personne que vous êtes, chose qu'avant, il n'était pas capable de vous donner.
Donc, ça va matcher parce que les blessures, tout ce qui limitait votre relation auparavant, ben, les obstacles vont être enlevés, puis vous allez aller vers la lumière. Donc, ça va être réciproque des deux côtés, en fait. Donc, c'est ce que ça dit pour vous, les taureaux. Donc, j'espère que ça vous aura parlé. Vous me l'avez écrit. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Les petits commentaires, j'adore ça. Puis, c'est ça. Donc, abonnez-vous. Puis, c'est ça. Donc, sinon, ben, je vous revois pour la semaine prochaine pour les autres. La nouvelle semaine pour les signes, là, on continue à toutes les semaines, je tire les ailes d'astrologie pour chaque signe. Donc, sinon, ben merci pour votre fidélité. Donc, même heure, même poste pour la semaine prochaine pour l'astrologie. Fait que merci les taureaux pour votre bienvenue, puis votre bienvenue pour votre accueil et de m'apprécier. J'aime beaucoup vos commentaires. D'ailleurs, je vous remercie beaucoup. Ça, je parle pour tout le monde en général. Donc, j'apprécie tous vos petits commentaires. Vraiment, je vous adore d'amour. Donc, bonne fin de journée, bonne fin de soirée à tous. Au revoir, merci, au revoir.